Comment j'ai enfin réussi à me débarrasser de l'acné à 28 ans après des années de galère. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. Bienvenue dans ma deuxième vidéo concernant l'acné. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais des 3 pires erreurs qui, selon moi, ont contribué à clairement bousiller ma peau. Dans la vidéo du jour, je vais vous raconter mon parcours, comment j'ai eu l'acné, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour m'en débarrasser, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment j'ai enfin réussi à obtenir une peau normale. Et dans une troisième vidéo, je vais vous montrer ma routine peau complète que je fais le matin, que je fais le soir. Donc voilà, j'avais décidé de faire une petite série de 3 vidéos concernant l'acné. Et bien sûr, j'espère que tout ça pourra vous aider. Donc je me suis fait mes petites notes pour être sûre de rien oublier. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec l'apparition de l'acné. Donc l'acné chez moi, elle a démarré comme pour beaucoup vers 13-14 ans à l'adolescence. Donc j'avais les joues pleines de boutons. C'est vrai qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, mais moi j'ai pas été épargnée, j'avais vraiment l'acné de l'adolescence. Ensuite, vers 15-16 ans, j'ai commencé à prendre la pilule et c'était une pilule qui permettait de réguler les boutons. Donc ça avait complètement fait disparaître mon acné. J'avais vraiment une peau comme aujourd'hui, vraiment pas vraiment une peau à problème. Donc je peux plus du tout vous dire le nom de la pilule, mais je sais que c'était une pilule qui était prescrite notamment quand on avait de l'acné. Donc c'était top, moi j'étais super contente, j'avais plus de boutons. Voilà. Donc pendant à peu près 10 ans, j'ai pris la pilule non-stop, donc on va dire à peu près de 15 ans à 25 ans. Et l'acné pour moi, c'était même pas un problème. Genre je n'avais jamais de boutons ou alors parfois un de temps en temps, mais j'avais pas du tout une peau à problème. L'acné, je m'en souciais absolument pas. Et ensuite, arrivé 25 ans à peu près, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Bien sûr, je m'étais un petit peu renseignée avant, je savais qu'il pouvait y avoir des effets secondaires, notamment l'acné. Mais j'avais vraiment envie d'arrêter la pilule parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais commencé à prendre assez jeune. Donc j'avais vraiment envie d'essayer d'arrêter la pilule parce que avec du recul, en fait, je me disais que les gynécologues, ils prescrivent la pilule à des jeunes filles de 15-16 ans. Vraiment comme on peut prescrire un sirop pour la toux ou un Doliprane. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a quand même entendu parler de pas mal de scandales par rapport aux effets secondaires suite à la prise de pilule. Et c'est vrai que tout ça, ça me faisait quand même réfléchir. J'y avais pensé quand même un petit moment. Et voilà, donc vers 25 ans, je décide d'arrêter du jour au lendemain. Alors là aussi, je sais pas du tout si c'est la meilleure technique pour arrêter la pilule. J'avais aussi entendu qu'il fallait prendre d'abord une pilule un jour sur 2, puis alors espacer un jour sur 3. Moi, clairement, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, vraiment, renseignez-vous si vous aussi vous voulez arrêter la pilule. Mais je suis là pour vous raconter mon histoire et moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. J'arrête la pilule, 2-3 semaines se passent, 1-2-3 mois se passent. RAS et après environ 3-4 mois je suis passée d'une peau à 0 bouton, une peau sans problème, à une peau acnéique remplie de boutons comme si j'avais 14 ans. Et vraiment les boutons étaient localisés sur le bas des joues, énormément sur le menton. De toute façon je vous mettrai des photos pour que vous visualisez l'ampleur des dégâts. Donc là aussi j'avais fait des petites recherches et effectivement j'avais trouvé le fait que les boutons localisés sur le menton, vraiment sur le bas du visage, c'est clairement de l'acné hormonal. Et ça tombait sous le sens vu que c'était apparu 3 ou 4 mois après que j'ai arrêté la pilule aux hormones. Et franchement au début c'était dur quoi, à 25 ans se retrouver de nouveau avec plein de boutons, c'était quand même très dur au début. Donc au début j'essayais de camoufler comme je pouvais avec du fond de teint, mais je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi quand j'ai des imperfections, quand j'ai des boutons, suffit que je mette une couche de fond de teint ou de l'anti-cerne pour essayer de camoufler. J'ai l'impression que ça fait simplement ressortir encore 2 fois plus les boutons. Et je me souviens très bien de cette période-là, c'était quand je travaillais encore en salon de coiffure et certains clients me regardaient en se demandant mais qu'est-ce qui lui arrive d'un coup, et on m'avait clairement demandé si je faisais une allergie. Donc vraiment c'était pas une petite acné, 2-3 boutons, ça se voyait vraiment, c'était très rouge. J'avais toujours cette impression que les gens pensaient que j'étais sale entre guillemets. Enfin voilà, le début, vraiment l'apparition de l'acné à 25 ans, après 10 ans, c'était dur. Donc première des choses que j'ai faites, rendez-vous chez le dermatologue. Donc là j'ai eu plusieurs crèmes, j'ai eu des antibiotiques. Alors tout ça a aidé, donc le temps du traitement, je sais plus combien de temps c'était, je crois 2 ou 3 mois les antibiotiques. Donc effectivement les boutons ça s'atténuait, ça disparaissait, mais une fois le traitement antibiotique qui s'arrêtait, les boutons revenaient. Et les traitements antibiotiques c'est pas des traitements qu'on peut prendre sur le long terme, pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc, sur le coup j'étais contente, mais comme dit, tous les boutons revenaient.
Ensuite, j'avais décidé de tester tous les remèdes maison. Donc je faisais des masques au miel, je faisais des masques avec de l'aloe vera, avec de la cannelle. Bref, je cherchais sur Google toutes les recettes possibles et imaginables pour remédier contre l'acné. À cette période aussi, j'avais complètement arrêté le maquillage en pensant que ça pouvait aider de plus étouffer entre guillemets la peau avec du fond de teint ou de l'anti-cerne. Je mettais vraiment plus de maquillage sur ma peau. Donc comment vous dire que vraiment ça se voyait, l'acné, c'était rouge. J'avais toujours des boutons partout, enfin c'était quand même assez gênant, ouais. Et on m'avait fait plusieurs fois la remarque, mais pourquoi tu mets pas du maquillage, pourquoi t'essayes pas de cacher? Tout ça pour dire que c'est vraiment une acné qui se voyait vraiment. J'avais bien sûr tenté d'acheter plein de crèmes différentes, plein de gommages, des brosses nettoyantes. Bref, franchement, je crois que j'ai un petit peu tout testé, mais la conclusion était à chaque fois la même, j'avais pas de résultat. Donc la seule chose que je faisais, c'était que je me nettoyais la peau et je mettais une crème hydratante. Je mettais la crème Nivea dans les peaux bleues, vous savez. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo précédente sur les 3 pires erreurs. Je vous spoil un petit peu, mais oui, moi je pensais que la crème bleue Nivea était hydratante, mais en fait elle est plus grasse qu'autre chose. Donc appliquer du gras sur une peau grasse à tendance acnéique, c'était je crois un des pires trucs que j'ai fait. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais un petit peu désespérée, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc j'ai commencé à me renseigner pour faire des séances de laser. Déjà, j'étais étonnée parce que les séances de laser ne sont absolument pas remboursées par la Sécu, ni par ma mutuelle de l'époque d'ailleurs. Et la séance coûtait 150 €. Donc là, franchement, j'avais quand même assez les nerfs que ce soit pas remboursé parce que je trouve que l'acné sur le visage, c'est quand même quelque chose d'hyper handicapant dans la vie de tous les jours. D'autant plus quand on est comme moi dans un métier de la beauté, donc j'étais coiffeuse face aux clients et tout. Je trouvais que c'était un petit peu abusé que ce soit pas remboursé ou au moins pris en charge, je sais pas, à 50% ou 40%. Sachant qu'il y a d'autres choses qui sont remboursées, parfois on se demande, bref. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, j'avais décidé de faire des séances de laser et je crois que j'en ai fait 5 et je crois que c'est le maximum parce qu'après, on risque d'abîmer sa peau. J'avais une crème anesthésiante à mettre avant chaque séance, mais je sentais quand même cette douleur, vraiment, ça a brûlé et je sortais de là, mais j'étais rouge. Mais genre c'était, on voyait même plus ma peau quoi, j'étais rouge. Après ces 5 séances et même après la première et la deuxième, j'avais vu une évolution. Donc mes boutons, mon acné dans l'ensemble, ça s'était légèrement atténué. Mais franchement après ces 5 séances de souffrance à 150 €, moi je m'attendais à mieux quoi. Pareil, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir à quoi je ressemblais après les 5 séances de laser. Donc comme dit, ça s'était légèrement amélioré, mais j'étais déçue quoi. Je veux dire, j'avais encore mon acné, j'étais encore mal à l'aise d'avoir cette acné. Enfin voilà, pour moi j'avais l'impression limite que j'avais fait ces 5 séances de laser dans le vent. Et donc pendant tout ce temps, je continuais à ne pas mettre de maquillage, à juste me laver le visage, à mettre ma crème Nivea. Et je faisais vraiment rien d'autre sur ma peau. Et clairement, je commençais vraiment à être désespérée quoi. Et le jour de la révélation arriva. J'étais en fait sur un shooting photo. Et donc j'avais une maquilleuse qui me maquillait. Et en me mettant le fond de teint, elle me disait waouh, ta peau, elle boit l'eau du fond de teint. Genre vraiment que ma peau était déshydratée. Et du coup j'ai dit mais c'est fou quand même parce que matin et soir, j'applique ma crème hyper hydratante, ma crème Nivea. Et là elle me dit non, justement la crème Nivea n'est pas hydratante comme on le pense. C'est vraiment une crème qui est très grasse. Et donc comme je vous ai expliqué avant, appliquer une crème grasse sur une peau grasse à tendance acnéique, c'est le pire. Trop de gras tue le gras comme on dit. Et donc cette maquilleuse m'a clairement dit qu'il faut que j'utilise des produits à base d'eau. Et notamment elle m'avait conseillé la marque Uriage. Alors moi franchement qu'est-ce que j'ai fait directement après le shooting? Pharmacie, marque Uriage, j'ai pris un nettoyant, j'avais pris la crème hydratante et le sérum de nuit. C'est pas sérum de nuit, c'est le masque de nuit. Et donc là, j'ai commencé ma nouvelle routine à base d'eau. Et plus précisément, de l'eau thermale avec la marque Uriage. Je vous avoue qu'au début, j'ai changé ma crème hydratante du coup pour cette marque à base d'eau, sans vraiment trop y croire. Hein. Je dois avouer que j'étais vraiment en mode, vas-y, j'essaye, mais j'avais déjà essayé tellement de crèmes que j'avais pas grande conviction dans celle-là quoi. Et à ce moment-là aussi, je m'étais dit, mais les dermatologues, parce que j'en avais vu plusieurs des dermatologues, et je leur disais que je mettais rien, pas de fond de teint, juste la crème Nivea, et aucun des dermatologues, en tout cas j'ai pas le souvenir qu'il y en ait un seul qui m'ait dit qu'il fallait que j'arrête d'utiliser la crème Nivea parce qu'elle était trop grasse pour ma peau. Juste un qui m'avait dit une fois qu'il fallait que j'arrête de mettre de l'huile, parce que oui, c'était pendant ma période remède maison, il y avait des recettes souvent avec de l'huile, des différentes huiles, et je me souviens que lui m'avait dit d'arrêter de mettre de l'huile
sur ma peau qui était déjà bien grasse. Mais aucun ne m'avait jamais déconseillé d'appliquer la crème Nivea. C'est pour ça aussi que je pensais pas que cette crème à base d'eau allait changer les choses si aucun autre dermatologue m'avait voilà, déconseillé la crème Nivea. Bref, vous avez compris. Et là, vraiment, mes révélations, après plusieurs mois, mais j'ai vu une différence sur ma peau. J'y croyais pas, quoi. Vraiment, mais c'était incroyable, genre, mais j'étais tellement contente. Genre les seuls boutons qui persistaient vraiment, c'était un petit peu au niveau du menton, comme ce que j'ai encore en ce moment quand je suis trop fatiguée, quand je bois un peu trop d'alcool, quand je mange un peu trop de chocolat, ce genre de choses. C'était les seuls boutons qui persistaient et vraiment les joues, à part du coup les quelques cicatrices qui me restent, mais qui ne se voient pas tant que ça franchement. Les boutons vraiment, mais au fur et à mesure du temps, mais ils disparaissaient. Et à part utiliser ces crèmes à base d'eau, je n'avais rien changé. Donc clairement pour moi, les produits à base d'eau, allant du démaquillant au masque de nuit, en passant par la crème et le sérum. Là, j'ai toute la gamme à base d'eau thermale. Ça a littéralement changé et sauvé ma peau. Et vraiment, j'avais testé plein d'autres gammes de marques connues, de marques moins connues, des produits dédiés aux peaux acnéiques, aux peaux grasses, mais il y a vraiment rien d'autre qui a marché. C'est quand même incroyable parce que si un dermato m'avait dit à l'époque qu'il fallait que j'utilise des produits à base d'eau et pas à base de gras, mais j'aurais pu changer ma routine il y a bien longtemps. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, je vais vous épargner du temps et que vous aussi, cette routine à base d'eau pourrait vous aider. Donc niveau timing, je voulais quand même préciser, donc j'avais arrêté la pilule vers 25 ans, j'avais donc eu toutes mes galères de boutons entre laser, produits d'hiver, etc. pendant, je dirais, presque 3 ans, jusqu'à que je commence cette routine à l'eau thermale. Donc il y a quand même 3 ans qui se sont passés depuis l'arrêt de la pilule jusqu'à la découverte de cette nouvelle routine à base d'eau. Donc je pense aussi que le temps a fait que l'acné s'atténue avec le temps. Je pense que le corps a mis un certain temps à se réguler suite à l'arrêt de la pilule. Et je pense que c'est vraiment le temps et la nouvelle routine à base d'eau, c'est les deux cumulés, c'est vraiment ce qui a aidé à changer ma peau. Donc maintenant ça fait clairement plus d'1 an, voire même presque 2 ans, ouais presque 2 ans que j'utilise que des produits à base d'eau thermale et ma peau depuis n'a pas bougé. Juste bien sûr quand je fais un peu des excès, que je suis trop fatiguée, etc. J'ai quelques boutons qui apparaissent, mais toujours au niveau du menton. Et c'est le genre de bouton qui part en quelques jours, on n'a plus rien. Donc voilà comment je me suis débarrassée de mon acné à 28 ans. J'espère vraiment que mon parcours avec l'acné va pouvoir vous donner de l'espoir. Et va surtout, j'espère, pouvoir vous aider. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve donc dans ma dernière vidéo de ma série sur l'acné où je vous montrerai ma routine complète avec tous les produits que j'utilise le matin et le soir, en espérant vraiment vous aider si vous aussi vous souffrez d'acné hormonal et en étant adulte. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Ciao! Vraiment que mon parcours avec l'acné... J'espère vraiment que mon parcours... J'arrive plus à parler. J'espère vraiment que mon parcours avec l'année... Oh